Eh ben, on va démarrer. Bonjour Mirko. Bonjour à tous. En forme? Ouais, oui, oh, ça commence à faire long là. Vivement les vacances, c'est bientôt. Bon, en eh ben, février. t'en profiteras. T'es pas Ouais. trop fâché aujourd'hui? Bah, je suis toujours fâché. Ah voilà, quand même, c'est comme ça. Olivier, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour les auditeurs. Bon, bah, aujourd'hui, le thème, c'est la colère. Pas la vengeance, c'est ça qui est subtil, on a dit, mais la colère. subtil. Alors, vas-y. Eh bien, Dis-nous ce que tu nous as trouvé. j'ai trouvé plusieurs choses. On va monter en âge. Je les ai classés par âge cette fois-ci sur la colère. Et c'est vrai que, comme tu disais, c'est difficile, la colère, qui est un élément structurel du récit. C'est souvent un élément déclencheur qui engendre sur la vengeance. Et c'est ce qu'on Monte disait. Cristo, tout ça. Il peut y avoir plein d'histoires de vengeance qui sont basées évidemment sur la colère. Une colère froide, une colère chaude, ça c'est comme on veut. Mais un récit qui parle de colère, c'est pas évident. Alors j'ai commencé par les tout petits. En plus, c'est un de mes petits poilus préférés. Le trésor de Coconut. Donc, pour rappel. Il n'a pas une tête en colère pourtant. Eh non, Petit Poilu, il est jamais en colère. Ah, Petit quand Poilu, même. il est à la cool. Petit Poilu, c'est une bande dessinée sans texte pour apprendre, évidemment, aux plus jeunes lecteurs à lire une bande Ah dessinée, oui, à joli. apprendre le découpage. À tourner les pages. Dans cette histoire, il va se retrouver dans une île et il va faire la rencontre de Coconut. Coconut, elle est pirate. Il trouve une carte au trésor. Ils vont partir chercher ce trésor. Sauf qu'il y a des épreuves sur cette petite carte au trésor. Et Coconut, elle s'énerve assez vite et elle se met tout de suite en colère, ce qui ne fait pas avancer les choses. Alors que Petit Poilu, lui, il est à la cool. Petit Poilu, il réfléchit un peu, il respire un coup et il trouve une solution. Et donc c'est ça que ça aborde dans le trésor de Coconut, c'est faut respirer un coup et on trouve des solutions. Faut respirer. Il y a des phrases un peu plus triviales, mais on va pas. Ouais. Ouais, on va parler de censure. Voilà, on va pas dire. Hein. Un autre, un gros livre, parce que c'était une série Middle West des Américains Scotty Young et George Corona. On va suivre un jeune garçon. Il n'a pas une enfance facile, une adolescence pas facile non plus. Il a un père extrêmement colérique qui le maltraite. Jusqu'au point où il va Le décider, dessin est magnifique. son père se transforme en une espèce de tempête, d'ouragan. C'est ça le dessin? Exactement. Ah oui, on dirait le tourbillon. Oui, Notre oui. jeune héros décide de s'enfuir, il va faire la rencontre là d'un renard qui va l'emmener dans Wow. dans des gens du cirque. Voilà la manifestation de la colère du père. J'ai pas fait exprès, mais c'est Ouais, splendide. t'es Hein. tombé nickel sur la bonne page. C'est un métier. Ce Wow. gamin va trouver refuge auprès de marginaux, mais il se trouve que ce gamin, lui aussi, il peut se mettre en colère. Comme on peut tous l'être, et quand il commence à se mettre en colère, il se transforme. Donc évidemment, sa crainte numéro 1, c'est de devenir comme son père, un homme Ah oui. violent, un homme colérique. Ça va être un récit entre eux un peu le magicien d'Oz et puis les récits sur des enfances maltraitées. Très Oui. très beau récit, Et puis en couleur. Hein. plutôt pour grand ado, j'ai envie de dire, milieu du collège, lycée. On peut le lire quand même, nous? Ah ouais, on peut lire quand même. Quand même, c'est bon. Oui, On a ouais, eu la chance. Hein. il faut tout lire quand on est adulte. Wow. Déjà, c'est magnifique de couleur. C'est très vrai, ouais. On enchaîne, on remonte encore un petit peu. Fin du lycée. Jusqu'ici, tout va bien. Là, cette fois-ci, on est aux États-Unis dans les années 50, Ça me dit quelque 60. chose. J'en avais déjà parlé quand il était sorti. J'en reparle là parce que c'est toujours l'histoire d'un gamin en colère et qui est lui aussi un peu maltraité. Il s'installe dans une nouvelle ville. En tout cas, ce gamin, on va surtout parler de comment il va s'apaiser. Il va s'apaiser grâce à des gravures, grâce à une gravure et un dessin de Audubon. Avec ça, il va trouver le repos, l'apaisement dans sa relation et dans son amitié avec la fille de l'épicier. Et puis, dans le dessin, les arts graphiques. Très beau récit. Des récits de passage de l'enfance à l'âge adulte, des récits que j'apprécie énormément. Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur. Il y a de la Ça couleur. correspond à des étapes en fonction du Exactement, moment. C'est ça? tout est réfléchi. Tout est réfléchi. Mais la colère, il y a des couleurs. On est vert de rage, on est en colère rouge, noir de colère. Enfin, Un récit militant.
Un des récits les plus récents aussi, Clémence est en colère. Clémence, c'est cette jeune femme, on est au Canada, au Québec. Elle est en colère. Ne mélange pas. Ouais. Elle est en colère à cause de la société, du patriarcat et de l'attitude des hommes. Cette colère, elle la vit pas très très bien. Elle en a marre justement de se mettre en colère alors que elle est en colère face à des situations qui ne devraient pas avoir lieu d'être. C'est un ouvrage militant, clairement, qui est à lire notamment par les hommes pour les remettre un peu dans le droit chemin, dans le comportement qu'ils devraient avoir. Alors, toute féministe envers que les je hommes. suis, je dirais par des hommes ou certains hommes, parce que tous les hommes ne sont pas des affreux. Non. Alors, quand on dit les hommes, c'est comme quand on dit les femmes. Et voilà. Et quand j'ai cherché effectivement une BD sur la colère, là, ça sort, ça a l'air d'être une grosse vente. Ça. C'est une grosse vente. Grosse vente de l'année, un récit qui a été beaucoup médiatisé sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc évidemment, Oui, il me semble. Myrion Mal, la dessinatrice, a ce qu'on appelle une grosse communauté, mais elle a surtout beaucoup de talent. J'étais un incendie et doucement, je deviens un lance-flamme. Voilà. Alors là, c'est joli. Et puis enfin, un récit poétique comme je les aime, Big Man Plans. Alors, le pitch, c'est l'histoire d'une personne de petite taille. Un jour, il reçoit une lettre d'une amie. Tiens, je t'en donne un. D'une amie. Cette lettre va le mettre dans une colère noire et il va se lancer dans une spirale de vengeance destructrice où tout le monde va y passer. On va faire poétique, on va faire des allers-retours avec son passé. On va comprendre que la colère a été le moteur de toute sa vie et de tout ce qu'il a pu, tout ce que la société et tout ce que le monde lui a mis dans la gueule, du fait qu'il soit de petite taille. Alors, il faut faire attention sur les pages, des fois, c'est ultra violent. BD défouloir. Il y a des taches de sang. C'est du vrai sang ou c'est de l'illustration? On ne sait pas trop, je pense. Pas le tien? Non, c'est pas le mien. En tout cas, voilà, beaucoup, ça frise avec la torture et surtout l'histoire d'un homme qui ne connaîtra peut-être jamais d'apaisement, tellement il est en colère. C'était le livre poétique de Mirko, j'ose pas imaginer, je ne sais pas bien ce que ça fait. J'aime bien De la ces ouvrages-là. Vous me connaissez maintenant. J'aime ces ouvrages parce que justement ce sont des exutoires. C'est un exutoire, moi je sais que ça me fait mal aux tripes, j'arrive pas à me dissocier des images. C'est dur. Ultra violent. Bonjour, merci de votre accueil. Ma mère m'appelait quand j'étais petite le restant de la colère de Dieu. Donc voilà, pour dire effectivement, j'espère que ça m'a passé. Oui. Mirko, donc, tu as passé un bon moment choisissant ça? Je me sens apaisé. Oui, la dernière, effectivement, tu as apporté le sourire un peu plus. Hein, Olivier, on n'a plus qu'à lire, on va regarder celui-là et les autres. Merci Mirko. À bientôt. Merci Olivier, à bientôt.